Voilà, Teddy Goudalo, il y a cette descente des membres du gouvernement dans différents arrondissements du territoire national. On se focalise ce matin dans le bulletin matinal de la descente dans la ville de Parakou. Les populations du premier arrondissement qui en savent un peu plus désormais sur les grandes réalisations du gouvernement ces 8 dernières années. Bien sûr, Wahab Ali Bara, c'est bien à la faveur de la deuxième phase des séances de réduction de comptes qui a démarré week-end écoulé. La délégation conduite par le ministre Samou Seydou Adambi, ministre de l'eau et des mines, a présenté aux populations les progrès enregistrés dans les différents secteurs d'activité depuis l'avènement au pouvoir de Patrice Talon. C'était également une occasion pour les membres de cette délégation de faire de grandes annonces. On va suivre les détails avec Epiphane Tchabi et Socrate Adantode. Après la phase nationale, des délégations gouvernementales et membres de la mouvance présidentielle dans les 546 arrondissements du pays. Ces émissaires du président Patrice Talon rendent compte aux populations à la base des réalisations du gouvernement depuis 2016 dans les différents secteurs. Dans cette salle, ce sont les forces vives du premier arrondissement de Parakou qui s'informent des changements opérés au Bénin par le chef de l'État Patrice Talon. Samou Seydou Adambi a ouvert la longue liste de ces réalisations par le domaine de l'eau et de l'électricité, deux secteurs dans lesquels de grands travaux ont été réalisés. Rares sont les communes du Bénin qui ont la stabilité en matière d'eau potable. Rares sont les communes. Nous avons fait une première phase. Et au terme de cette phase, les populations nous ont dit que ce n'est pas suffisant. Et à travers donc la voix du maire d'alors, aujourd'hui, on va visiter à l'Assemblée nationale, le maire Charles Capod alors s'était rapproché du gouvernement pour dire, certes, nous avons inauguré, nous avons mis en service tout ce que vous avez fait, mais beaucoup de quartiers et même au centre-ville n'ont pas été impactés. On a donc repris les études et une deuxième phase a été lancée et est en cours actuellement. Notre pays est un pays sous-développé. À l'instar des autres, nous connaissons des difficultés en matière de fourniture d'électricité. Vous le voyez. Mais entre la mort et le sommeil, il n'y a pas de comparaison possible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a de cela 8 ans, vous savez que les coupures, c'est 24 heures, 48 heures, parfois 112 heures. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Qu'on vous coupe sans vous prévenir que c'est un entretien dans le réseau, ce n'est pas possible qu'il y ait une coupure comme ça. La grande annonce au cours de cette rencontre, c'est la mise en service prochaine du port sec de Parakou, une infrastructure qui va générer environ 2000 emplois pour la jeunesse de la ville et environ. Ils ont parlé du port sec. Je leur ai répondu que le port sec, ils peuvent demander au DG Taïrou, c'est notre doyen en auto, c'est le PDG de la société CIT. Il était à la réunion avec le chef de l'État. Aujourd'hui, le port sec de Parakou a eu toutes les autorisations nécessaires pour démarrer les travaux. Je pense que d'ici quelques jours, vous saurez ce qu'il en est. Désormais, les conteneurs, tous les conteneurs qui quittent à direction du Nigeria via Segbana seront dépotés à Parakou. Et également, tous les conteneurs en direction de Cotonou seront chargés à Parakou. Comme je le dis, c'est au moins 2000 emplois directs. Relativement aux autres préoccupations qui touchent le foncier, l'accès à l'eau, l'électricité, l'emploi des jeunes ou encore la sécurité, le gouvernement va essayer d'y travailler pour apporter des solutions dans les prochaines semaines, ont rassuré les membres de la délégation devant des populations convaincues qui n'ont pas manqué de saluer le chef de l'État pour ses nombreuses réalisations. Voilà, de Parakou, revenons à Cotonou pour parler de la célébration de la journée de l'artisan béninois. Elle a connu son épilogue dans la soirée du lundi 22 juillet dernier sur une note de satisfaction organisée bien sûr par le gouvernement à travers la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. L'événement vise à révéler le génie créateur des artisans. Au thème des 3 jours d'exposition, les meilleurs artisans sont primés lors d'une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs autorités ainsi que le corps diplomatique accrédité au Bénin. Ingrid Idé. Un trophée et un chèque d'1 500 000 francs CFA pour les premiers des 4 branches sur les 8 que comporte la nomenclature des métiers de l'artisanat: agroalimentaire, alimentation et restauration, métaux, construction métallique, mécanique, électromécanique, bois et assimilés,
mobilier et ameublement, puis artisanat d'art et décoration. Un chèque de 700 000 francs CFA pour les deuxièmes de chaque catégorie. Ainsi se résument les récompenses décernées aux lauréats du concours d'innovation et de créativité qui ont su révéler leur savoir-faire au public béninois et international pendant 112 heures d'exposition. En recevant cette reconnaissance, nous ne célébrons pas seulement nos réalisations individuelles, mais aussi la force collective de l'artisanat béninois. Nous, les lauréats, savons que ce prix n'est pas une fin en soi, mais plutôt un encouragement à continuer d'innover, à perfectionner notre art et à partager notre passion avec les générations futures. Permettez-moi d'adresser mes vives félicitations à tous les lauréats. Grâce à votre détermination, à votre passion et à votre ingéniosité, vous avez su transformer les matières premières en de véritables chefs-d'œuvre, valorisant ainsi notre identité et notre savoir-faire unique. Sur des critères bien définis, 16 candidats ont été sélectionnés pour participer à ce concours sur les 207 candidatures reçues. Une innovation qui vient agrémenter l'édition 2024 de la Journée de l'artisan béninois. À travers cette initiative, le gouvernement béninois entend célébrer les efforts des artisans afin d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les artisans du Bénin, où qu'ils se trouvent en ce moment, et leur dire combien le gouvernement du président Patrice Talon apprécie leurs efforts, apprécie leurs contributions, et que le gouvernement souhaite que tous nos artisans redoublent d'ardeur pour accroître non seulement leur production, mais également la qualité de leur production. Les 16 nominés ont eu leurs attestations de participation, suivies d'une enveloppe de 300 000 francs CFA pour les 3e et 4e de chaque catégorie. Un pari gagné pour les organisateurs de la Journée de l'artisan béninois, qui ont également reçu le soutien de la coopération suisse. Éducation maintenant, et 2 ans après la conférence internationale pour l'éducation des adultes tenue à Marrakech, c'est bien au Maroc, les acteurs du domaine s'approprient le cadre d'action. C'est à la faveur d'un atelier de suivi des recommandations qui se déroule depuis hier mardi, donc à Grand Popo. Il s'agit de 3 jours de discussion voulus par le réseau Pamoja Éducation dans le but de mieux cerner les contenus des recommandations. On va suivre les détails avec Narcisse Alossé et Florent Dou. Où cela? Ils sont en mode d'appropriation du cadre d'action de la conférence internationale pour l'éducation des adultes 2 ans après la tenue des assises à Marrakech. Eux, ce sont des acteurs de l'éducation venus de la sous-région ouest-africaine. Ils répondent ici à l'appel du réseau Pamoja Éducation pour la mise en œuvre des recommandations durant la période 2022-2034. Il faut vraiment mettre en place un mécanisme rigoureux de suivi et nous, acteurs de la société civile, en partenariat avec certains partenaires techniques et financiers, on s'est dit que c'est important que périodiquement on puisse trouver des occasions d'échange avec nos États, les structures en charge de l'éducation des adultes pour pouvoir faire le point et réfléchir ensemble aux stratégies qui peuvent nous amener vraiment à avancer dans le processus. Avancer dans le processus, c'est réussir la mise en œuvre des recommandations du Confité A7. Et l'une d'entre elles parle de la diversification des programmes d'éducation pour adultes. Et c'est pourquoi on parle de plus en plus d'apprentissage tout au long de la vie, du berceau au tombeau. Donc il faut mettre en place des mécanismes innovants pour pouvoir aider aussi bien les jeunes que les adultes à continuer à apprendre tout au long de leur vie. L'éducation est un tout. On ne peut pas juste privilégier la petite enfance ou l'enseignement primaire au détriment des autres composantes de l'éducation. Pendant 72 heures, ces recommandations seront exposées à ces représentants de l'UNESCO et des structures étatiques des pays membres de Pamoja, un réseau d'éducation holistique tout au long de la vie.
Un exercice qui bénéficie du soutien technique et financier de DVV International. Il faut avoir des partenaires qui sont conscients et qui sont crédibles, à qui on peut faire confiance. Et donc Pamoja Éducation, à travers ces structures dans les autres pays, ont déjà fait preuve de cette crédibilité-là qui permet à DVV de lier un partenariat avec un contrat, avec un financement et qui utilise d'une manière autonome parce qu'il y a une certaine confiance qui est déjà installée à travers les actions de Pamoja Éducation. Au fil du temps, nous nous rendons compte que le rôle des acteurs non étatiques est devenu très important dans l'amélioration des politiques éducatives. Le cadre d'action de Marrakech sera donc la boussole qui guidera les actions des parties prenantes de l'éducation des adultes. Présent en Afrique depuis l'année 2000, le réseau Pamoja Éducation lui promet l'éducation en tant que droit humain fondamental et fait le plaidoyer à l'endroit des gouvernants pour qu'ils respectent leurs engagements à fournir une éducation gratuite et inclusive tout au long de la vie. Merci à vous Narcisse Alossé et Florent Dou. Pour finir maintenant, les étudiants des 3e et 4e promotions du Centre de formation d'initiation au métier de l'audiovisuel CEFIMA de Fraternité FM sont officiellement mis sur le marché de l'emploi. La cérémonie de leur sortie officielle s'est déroulée samedi dernier à Parakou, une cérémonie riche en couleurs et qui marque la fin d'un parcours riche, sinon d'un parcours fait de cours théoriques et pratiques ainsi que de stages. Responsables de la radio, autorités politico-administratives ainsi que parents et amis, ils étaient nombreux à cette célébration. Une année d'efforts constants, ces étudiants sont désormais prêts à intégrer le marché de l'emploi en tant que des professionnels des médias dans différents secteurs. Les filières de formation, incluant le journalisme, la technique radio, l'animation radio, le cadrage et le pilotage de drones, ont été conçues pour assurer une polyvalence et une compétence accrue, gage de leurs succès futurs dans différents secteurs des médias. Et je puis vous rassurer, chers parents, que vos enfants qui ont été formés ont reçu une très bonne formation grâce au sérieux, grâce à la rigueur et à la discipline que nous leur avons imposée. Et je suis sûr que les parents qui les envoient ont vu parfois qu'on les faisait même venir le week-end. Vous savez, j'ai tendance à le dire et je leur ai souvent dit, lorsqu'on fait le choix de ce métier, il faut s'attendre à sacrifier une bonne partie de sa vie privée. Ceux qui n'ont pas pu ont lâché en cours de route pour diverses raisons. Ceux qui ont pu sont restés. Je voudrais que vous puissiez les remercier en les applaudissant. Les récipiendaires ont exprimé leur profonde gratitude envers les responsables de Fraternité FM pour leur soutien indéfectible et leur encadrement tout au long de cette formation exigeante. Le directeur de la radio a aussi annoncé la traditionnelle promesse de recrutement d'au moins 2 des étudiants. Plus qu'une simple formation professionnelle, l'année d'apprentissage a été pour nous une école de vie, une aventure remplie de défis, de découvertes, de gaieté. Nous avons reçu une formation digne du nom et sans aucun doute, nous vous rassurons que c'est l'une des meilleures formations dans le monde des médias. Confiants en l'avenir, nous sommes convaincus que nous allons démontrer nos capacités dans la vie professionnelle et active et continuer par apprendre davantage. Je verrai avec le comité de direction de la radio les opportunités qui se présenteront à nous dans les semaines à venir. Et je crois, je vais m'avancer, je crois que nous allons encore organiser ce test dans les semaines à venir pour recruter parmi ceux et celles qui ont été formés 1 ou 2 personnes pour nos besoins, pour prouver notre bonne foi. Ces 2 promotions sont parrainées par le préfet du Borgou Djibril Maman Sissé, représenté à la cérémonie par le secrétaire général de la préfecture. Il a dit tout le bien qu'il pense de ces jeunes talents et du CEFIMA. Ces jeunes formés avec soin et patience par CEFIMA, qui est un autre label du groupe de presse Fraternité, dont nous connaissons tous les sérieux, sont désormais, j'en suis sûr, armés pour affronter les défis d'emploi d'aujourd'hui et de demain.
Cette cérémonie a été un moment de célébration et de reconnaissance pour les efforts fournis par ces étudiants. Elle symbolise non seulement la fin d'un parcours académique, mais aussi le début d'une carrière professionnelle prometteuse dans le monde des médias. Voilà, c'est déjà tout pour ce bulletin matinal que je vous remercie d'avoir suivi. Prenez le rendez-vous de 13h pour la grande édition de la mi-journée. Avec Eric Guédénon à la présentation. Voilà, Eric Guédénon à la présentation. Merci à vous, Teddy Goudalo, pour cette livraison des informations à nos